Une obligation lui a été donnée de passer par la Samarie. Et quand il accomplit son signe du Messie, chez les gens de Samaritains, il doit également passer chez les Juifs, chez les nations. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham me dit. Pour que ça soit un peu clair. Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé de cet âge de l'église, page 23, je vais commencer au paragraphe premier. Frère Branham dit, les gens savaient qu'il était prophète. Le gens. Parce qu'ils connaissaient les signes du Messie. Qui ne pouvait venir que par le prophète. Je saute. Frère Branham me dit, Philippe était de la ville. Il dit Philippe rencontra Nathanaël. Il a dit nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Jésus de Nazareth. Nathanaël lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit viens et vois. Je saute. Frère Branham me dit ceci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les gens et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À cause de cette faculté de discerner le pensée des cœurs de l'homme, l'élu de Dieu a reconnu qu'il s'est trouvé devant le Messie. À cause de la faculté de discerner les pensées des cœurs de l'homme, l'élu de Dieu reconnu qu'il s'est trouvé devant le Messie. Le fondement fondamental, paragraphe 71. Elle lui a dit, la femme samaritaine, je sais que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi, qui es-tu? Elle a dit, tu dois être un prophète. Frère Branham dit, maintenant observez. Connaître les secrets du cœur, c'est un signe du Messie. On pose la question, est-ce vrai l'auditoire? La femme a dit, quand le Messie viendra, il connaîtra ces choses. C'est un signe messianique de sa présence. Ce n'est pas que Dieu va être au ciel et un prophète lui représente sur la terre. Et ce prophète-là, on l'appelle le Messie. Frère Branham nous dit, la faculté de connaître le pensée du cœur de l'homme, c'est un signe messianique de sa présence. Ça veut dire c'est tout Dieu qui descend sur la terre, prenant la chair humaine. Ça veut dire
Jésus n'avait pas une petite plénitude de Dieu. Quand il manifeste les signes du Messie chez la Samaritaine, cela démontrait que Jésus incarnait tout Dieu. Cela veut dire que le ciel était vide. Et tous les créateurs étaient devant la Samaritaine. Frère Branham nous dit les signes messianiques, connaître les secrets du cœur, c'est un signe messianique de sa présence. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas que la tête est dans cet homme. Non, la tête de Dieu est dedans. Et le pied de Dieu est dehors. Quand il y a un secret du cœur qui est rendu manifeste, Branham me dit c'est tout Dieu. Est-ce que nous sommes là? Je suis en train de chercher une écriture. Frère Branham me dit ceci. La même personne qui, comme Jésus, il s'est manifesté chez ces deux races de gens. Maintenant, écoutez comment il va se manifester chez nous. Sa manifestation sera comme ceci. Je suis dans la prédication, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura peur? Le paragraphe 94. Je suis en train juste de mettre des bases. Parce que le vendredi, on va décoller. Frère Branham dit maintenant, mon don à moi, le don, c'est juste ceci est prêché le 7 juin 63. C'est juste un don consistant à savoir, par exemple, tirer un levier et vous écarter du chemin. C'est juste un abandon total. Branham me dit le don que Dieu m'a donné, c'est juste, ça me sert de m'écarter du chemin. Pas que je m'écarte et puis je laisse Branham. Pas que je m'écarte, je laisse l'âme d'Abraham. Branham me dit l'homme il est triple. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on dit l'homme c'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit. Mais quand Frère Branham il explique l'âme et l'esprit, ce n'est pas des choses comme des doigts. L'âme et l'esprit c'est une même chose. Seulement que l'homme c'est l'esprit. Le véritable homme c'est l'esprit. Mais sa nature c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est appelée la nature de l'esprit. Dans moi il n'y a pas une personne qu'on appelle esprit et âme. Branham dit l'homme est double. Il y a l'homme charnel et l'homme intérieur. Et l'homme intérieur c'est ce qu'on appelle l'homme esprit. L'homme créé à l'image de Dieu. En grec on appelle ça la théophanie de Dieu. Et cette théophanie sa nature est appelée l'âme. Nafsi. Maintenant Frère Branham nous dit comme les signes du Messie doivent être aussi manifestés ici au temps de la fin. Frère Branham dit ça ne sera pas le même Jésus qui va encore venir. Parce que le corps là de Jésus, Frère Branham dit, a été créé pour un but
reçu. Et quand ce corps avait manifesté ce but pour lequel il a été créé, Dieu l'a retiré. Et Frère Branham nous dit que le corps de Jésus n'existe plus. Ce corps est redevenu la lumière. Sa forme initiale. Comme le Fils de l'homme. Comme on me dit, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu qui prend la forme humaine. Comme ce corps n'existe plus. Comme ce corps est redevenu quelque chose d'autre. Ça veut dire on ne va pas attendre que ce corps vienne encore ici pour nous manifester les signes. Or, notre salut dépend. Notre salut dépend du signe du Fils de l'homme. Il faut qu'on nous manifeste ces signes afin que nos âmes soient sauvées. Mais Frère Branham lui, comment cela va se passer? Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham nous dit, écoutez, je vais lire quelque chose pour que Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, arrivait-il Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non, plutôt Dieu change-t-il sa pensée? C'est la même chose. Donc, la même traduction. Le paragraphe 169. Mais la traduction électronique, c'est le paragraphe 82. Romanam dit ceci. Quand le Fils de l'homme vient, écoutez comment il vient. Eh bien, Jésus, il vient sous 3 noms de fils. Fils de l'homme qui veut dire prophète. Fils de Dieu qui a parcouru les âges. Fils de David. Mais entre, ici Frère Branham, il est en train d'expliquer une chronologie. Il dit quand Dieu il vient, il vient sous 3 noms de fils. Nous sommes là. Et ici, Frère Branham nous dit quand il parcourt les âges, ici il n'est pas fils de l'homme. Parce que fils de l'homme, c'est tout Dieu dans un homme. C'est Dieu qui quitte la forme et esprit. Et il prend une forme humaine où il peut manger du sandwich, où il peut vous saluer par sa main. Quand le Fils de l'homme a visité Abraham, dans Genèse chapitre 18, c'était un homme que Abraham a lavé ses pieds, que Abraham a préparé du sandwich, que Abraham a préparé le veau. Cet homme a mangé chez Abraham. C'est ça le Fils de l'homme. Mais ici, quand on parcourt les arts, Branham nous dit Dieu, il est le Fils de Dieu. Nous sommes ensemble. Et la citation nous dit après les âges de l'église, il est le fils de David. Et avant les âges, il était fils de l'homme dans l'homme de Jésus, l'homme de Galilée. Un homme qui pouvait aller devant la tombe de Lazare. Un homme qui était physique. Un homme qui pouvait manger du fruit. C'est lui qui est fils de l'homme. Quand ce n'est pas un homme qui ne peut pas manger, quand ce n'est pas un homme tangible, ce n'est pas encore le fils de l'homme. Ici, Frère Branham nous dit entre les âges
de l'église, katikati ya vizazi vya kanisa, entre le fils de Dieu et le fils de David, mwana wa Mungu na mwana wa Daudi, Dieu il doit encore retourner comme fils de l'homme. Mungu anapasha rudia tena kama vile mwana wa Adam. Ça veut dire avant que l'Odyssée se termine, et que cela nous plonge dans la dispensation du fils de David, nous devons avoir Dieu dans la forme d'un humain, jouant le rôle du fils de l'homme. Est-ce que nous sommes là? Entre le fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges, et le fils de David, dans le millénium, il doit venir selon sa parole. Et selon Malachie 4, quand le fils de l'homme vient, frère Branham nous place une écriture là-dedans. Il doit venir selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des écritures. Il doit retourner sous une forme physique parmi les gens pour être un prophète. Le fils de l'homme qui revient pour manifester les signes de notre salut, un signe que nous allons reconnaître pour le salut de nos âmes, l'écriture de sa manifestation. Frère Branham nous dit il vient selon Malachie 4. Quand Malachie 4 s'accomplit, cela nous apporte la venue du fils de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Bon, je vais lire pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'un fils de l'homme? Selon frère Branham, frère Branham dit ceci. Je suis dans la prédication. Qu'est-ce qu'un fils de l'homme? Frère Branham dit ceci, écoutez. Il y a trop de citations, je suis en train de sauter quelques-unes pour qu'on gagne le temps. Frère Branham dit le fils de l'homme, c'est dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. 185, écoutez. Maintenant, il a vécu ici sur la terre. Il n'a jamais dit qu'il est le fils de Dieu. Maintenant, il a vécu ici. Il disait, je suis le fils de l'homme. Quand c'était Dieu dans la chair humaine, Dieu tangible, Dieu qu'on pouvait toucher, Dieu qu'on pouvait saluer, Dieu qui pouvait manger. Il n'avait jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait qu'il était le fils de l'homme. Jéhovah lui-même. Écoutez, la raison pour laquelle il ne pouvait pas être le fils de Dieu à cet âge-là, c'est parce qu'il était le fils de l'homme. Il était la parole dans sa plénitude. Fils de l'homme veut dire la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Par conséquent, il était fils
de l'homme. Kwa hiyo ndio maana alikuwa mwana wa mtu. Quand c'est toute la plénitude, wakati ni uungu wote de Dieu, uungu wote descend inashuka corporellement, na inavaa mwili. Par conséquent, il est question du Fils de l'homme. Pale ni mwana wa Adamu. Pas la plénitude de Dieu en l'air. Hapana ukamilifu wa utimilifu wa Mungu ndani ya mwili. La plénitude de la divinité corporelle. Utimilifu wa Mungu ndani ya mwili. Ça veut dire une divinité qui prend une chair humaine. Kusema uungu ambao unavaa mwili ya binadamu. Le Fils de l'homme, mwana wa Adamu, c'est un homme portant la plénitude de la divinité. Ni mtu mwenye anavaa utimilifu wa uungu. Le Fils de l'homme, mwana wa mtu. Dans la prédication ou l'audio Alivaï, lettre audio Alivaï. Ile barua ya audio kwa Livali. Je voulais dire prédication, ce n'est pas une prédication, c'est un enregistrement. Ni enregistrement. Paragraphe 25. Kipengele 15. Kobanam dit ceci. Mais quand vous voyez tous ces mystères, cette tonnerre doivent être révélés. Wakati unapoona hizi siri zote za il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. Anapasha rudia tena upya kama vile mwana wa Adamu. Oh, j'attends la venue du fils de l'homme. Ninachunga ujio wa mwana wa Adamu. J'attends la manifestation du fils de l'homme. Nachunga mazilisho wa mwana wa Adamu. Frère Branham nous dit, dès que les 7 tonnerres sont révélés, wakati tu ngurumu 7 zinafunuliwa, cela nous apporte le fils de l'homme. Ile inatuletea mwana wa Adamu. Attendre le fils de l'homme, kusikia ule mwana wa Adamu, attendre, kumchunga mwana wa Adamu, c'est refuser que les tonnerres ne soient pas encore révélés. Ni kukana ya kwamba ngurumo 7 hazifunuliwa. Si nous croyons à la révélation de 7 tonnerres, c'est cela qui nous apporte le fils de l'homme. Il vient de nouveau en tant que fils de l'homme. Quand tous ces mystères de 7 tonnerres sont révélés. Écoutez, c'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Le Fils de l'homme n'est pas Dieu dans l'esprit. Abraham me dit quand les 7 tonnerres sont révélés, quand nous avons la révélation de 7 tonnerres, c'est là que le Fils de l'homme vient. Abraham me dit, qu'est-ce le Fils de l'homme? C'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Virgule, un parfait parallèle de Sodome. Kivuli ya Sodome. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Frère Branham dit dans Genèse 18. Dieu il a fait une réunion au ciel. Il a dit Gabriel vient. Michael vient. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. La Bible on parle de 2 ans, de 3 ans. Le frère Branham nous dit que les 2 anges qui étaient avec Elohim, c'était Gabriel et Michael. Le frère Branham nous dit que Dieu il a fabriqué une motte de terre. Et dans ce motte de terre, il a dit Gabriel entre. Il a fabriqué une autre motte. Il a dit Michael entre. Et Dieu s'est fabriqué aussi un corps. À partir de la terre, il est entré dans cette motte. Et il a dit Gabriel, nous allons visiter Abraham. C'était tout Dieu dans cette motte de terre. L'homme que Abraham a vu, ce n'était pas un homme qui portait 99% de la divinité de Dieu. Branham me dit c'était Elohim. Et Elohim veut dire plénitude.
plénitude de la divinité. Na Elohim inamaanisha utimilifu wa uungu. Et Frère Branham nous dit quand cette écriture s'accomplit aujourd'hui, wakati hii andiko yatimilika leo, son parallèle c'est Genèse 18. Kimvuli yake ni ile Mwanzo sura 18. La scène de Sodome. Ile kule Sodome. Maintenant écoutez une chose. Sikia kitu moja. Quand Dieu il entre dans cette mode, wakati Mungu anaingia katika ile udongo, il a accompli le signe chez Abraham. Alitimiza ishara kule kwa Ibrahim. Branham dit pendant qu'il était assis au salon d'Abraham, alikuwa ikala kuile salon ya Ibrahim, il avait les dos tournés de la tente. Alikuwa na mgongo inageuziwa kuhema. Là où Sarah était assise, kwenye Sarah alikuwa na ikala, elle était derrière Elohim. Na yeye alikuwa Elohim. Et quand Sarah a ri, na wakati Sarah alipocheka, Frère Branham dit Sarah n'avait pas ri en éclat. Sarah akuchekaka niko na paza sauti. Quand Elohim commençait à parler avec Abraham, wakati alikuwa sema na Ibrahim, dans cette génération, dans cette saison, je reviendrai. Nakuya. Sarah ta femme aura un fils. Sarah bibi yako atakuwa na mtoto. Sarah a ri. Sarah akacheka. Frère Branham nous dit que Sarah a ri dans son cœur, kwamba Sarah alichekaka kimoyomoyo, disant que est-ce moi qui est vieille, sasa mimi mwenishazeeka, j'aurai encore les désirs, je ndakuwa tena na haja d'avoir encore un fils, ya kukuwa tena na mtoto. Elohim ayant les dos tournés, Elohim alipokuwa na mgongo na geuziwa kuhema, discerner la pensée de Sarah, akapambanua siri mawazo ya Sarah. Pourquoi Sarah a ri? Na akasema juu ni Sarah mke wako anacheka. Frère Branham nous dit, Branham anasema tourner les dos, kugeuza mgongo, et discerner la pensée humaine, na c'est cela le signe du Messie. Ile njo alama ya Masia. Maintenant écoutez. Sasikia. Ici Abraham, hapa Ibrahimu, quand il a vu Elohim, wakati alipona Elohim, cet homme Elohim n'avait pas né, il n'était pas né. Huyu Elohim akuzaliwaka, il n'était pas né Elohim, akuzalikaka Elohim, grandi Elohim, ama akomala Elohim, ensuite finir Elohim, kisha mwisho wake kuwa Elohim. Frère Branham nous dit Branham anasema que Elohim était là pendant quelques instants dans Elohim alikuwa katu muda fulani moya hivi. Il a fabriqué ce corps, aliundaka ile mwili, et il l'a utilisé pendant quelques instants, na alitumikishaka dakika muda fulani. Or notre parallèle du signe de Messie, kimvuli yengine ya ishara ya Masia, ce n'est pas Jésus l'homme de Galilée. Haiko Yesu ule wa Galilaya. Jésus l'homme de Galilée, il est né Elohim. Ule Yesu mtu wa Galilaya alizaliwa Elohim. Il est grandi Elohim. Alikomala Elohim. Jusqu'à arriver à Gethsemane étant Elohim. Akafika Gethsemane ni Elohim. Tout le temps il était Elohim. Wakati yote alikuwa Elohim. Mais notre exemple n'est pas Jésus. Lakini yengine mfano haiko Yesu. Luc 17:30 dit, Luka sura 17 mstari wa 13 tunasema, ce qui se passa chez Abraham, ile iliyopitika kule kwa Ibrahimu, ce qui se passa chez Lot, ile iliyopitika kwa Loti, la scène là d'Elohim qui prenait un corps pour quelques instants, ile Elohim kutwala mwili muda fulani, c'est cette scène qui doit encore se répéter au temps de la fin. ile kitu inapasha onekana kwa wakati wa mwisho. Ça veut dire quand Elohim vient dans cet âge, ni kusema wakati Elohim anakuwa mwikizazi, il ne va pas naître Elohim, hata zaliwa Elohim, grandir Elohim, akomala Elohim, mourir Elohim, na akufa Elohim, mais ça sera pendant quelques instants. Lakini itakuwa muda fulani. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Maintenant écoutez Frère Branham dit. Sasikia ndugu Branham anasema. Écoutez, sikia, un parfait parallèle de Sodome, kimvuli kamilifu ya kule Sodome, où Dieu était manifesté dans un être humain. Kwenye Mungu alijioneshaka alivaraka mwili ya binadamu. Maintenant écoutez, sasa sikia, Elohim, quand il se manifeste, Elohim wakati anapojizihirisha, l'écriture que Frère Branham nous a donné c'est Malachie 4. Andiko ndugu Branham anatuambia kama alituambia ni Malaki sura 4. Le fils de l'homme pour qu'il nous donne son signe. Mwana wa Adamu ili atuoneshe ile ishara. Le signe qui doit déclencher notre salut. Alama ambayo inapasha leta wokovu yetu. Le signe que j'appelle le signe de la rédemption. Alama ambayo inaita alama ya ukombozi. Il vient l'accomplir dans l'homme de Malachie 4. Anakia itimiza katika mtu wa Malaki 4.
Et cet homme de Malachie 4, ce n'est pas moi. Cet homme de Malachie 4, ce n'est pas Papa Josué. Cet homme de Malachie 4, c'est William Marion Branham. Maintenant, comment le signe va se manifester là-dedans? Comment Elohim s'est manifesté dans son corps? Je termine. Frère Branham nous dit, dans la prédication, écoutez-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'écouter ce soir? Le paragraphe 70. Frère Branham dit, je commence au milieu, partie B. Je sais que vous pensez que comme je ne suis pas instruit, je ne suis pas un fameux prédicateur, car je n'ai pas d'instruction. Mais Dieu m'a juste donné un don. C'est quoi le don que Dieu a donné à Branham? C'est juste mettre William Branham hors chemin, afin qu'il prenne cette caracasse et qu'il parle lui-même au travers de cela. Le don que Dieu a donné à Branham, et que Branham devrait quitter Branham. Ça veut dire quand Dieu il a créé Branham, il a dit Branham, ton corps ici, on va l'utiliser à deux. Quand tu seras grand, je t'utiliserai. Quand frère Branham est né, le 6 avril 1901, il y a une constellation de 3 étoiles. Frère Branham nous dit, les mêmes étoiles qui étaient à la naissance de Jésus, ces mêmes étoiles étaient revenues lors de ma naissance. Et 5 minutes après, la colonne de feu est descendue. Quand ce corps a atteint 7 ans, l'ange est venu. Il a dit Branham, ce corps ici n'est pas seulement à toi, mais c'est un corps que nous allons nous départager. Ça veut dire, tu dois prendre soin de ça. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps ne t'appartient pas seulement à toi, Branham. Et frère Branham nous dit, les dons que Dieu me donne, et que moi Branham je dois quitter, ça veut dire moi papa de Hope, moi le mari de Hope, moi papa de Billy, je dois quitter le corps et laisser cela pour le service de Dieu, car je n'ai pas d'instruction, mais Dieu m'a donné un don. C'est juste mettre William Branham hors du chemin, afin qu'il prenne cette caracasse. Dans d'autres traductions, on nous dit cette coquille. Ça veut dire quand Branham quittait Branham, c'était une coquille vide, afin qu'il prenne cette caracasse, qu'il parle lui-même à travers de cela. Dans le corps, quand Dieu l'utilise, c'est un corps où il n'y avait pas l'esprit de Branham. C'est un corps où il n'y avait pas l'âme de Branham.